Bonjour et donc voici des vidéos pour la classe MRC avec Monsieur Renoir pour des 6e maintenant. Alors la dernière fois, lors du dernier cours, nous avions vu effectivement que la répartition elle-même ne se faisait pas, elle non plus au hasard, et qu'elle dépendait notamment de la qualité des sols, et pas tout à fait de la qualité des sols, mais en fait de la nourriture qui était disponible grâce à la qualité des sols. Et donc se pose la question des besoins alimentaires et de l'homme. Donc c'est ce que vous allez étudier à partir de maintenant, un nouveau chapitre, nouvelle leçon d'un nouveau chapitre. Donc vous prenez une nouvelle feuille et vous notez dessus, comme ça va s'afficher, chapitre 2, les êtres vivants sur Terre, sautez plusieurs lignes, leçon numéro 1, alimentation des êtres humains, à la ligne en bleu. Nous savons maintenant que la répartition des êtres vivants sur Terre est fonction des conditions de vie, point. Nous avons vu aussi que les êtres humains se placent selon les risques, mais aussi les quantités de nourriture disponibles. Point. Alors en classe, sur ce document, nous avions vu que des maladies alimentaires pouvaient se développer si les aliments n'étaient pas de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut manger en n'ayant plus faim et pourtant avoir des carences, avoir des manques, parce qu'on manque de quelque chose dans sa nourriture, dans ce cas-là, des protéines. Mais nous avions vu aussi ce document qui vous montre que quand les quantités ne sont pas correctes, là il y avait trop, cela peut développer des maladies. Alors certes, quand on n'a pas assez à manger, il est assez facile d'imaginer qu'on tombe malade, mais quand on a trop à manger, et c'est là la nouveauté, on peut aussi tomber malade, c'est ce qu'on appelle l'obésité, qui provoque évidemment des dysfonctionnements au niveau du fonctionnement du corps. Alors du coup, vous pouvez noter à la suite du cours, après avoir sauté une ligne, grand 1, les êtres humains ont des besoins alimentaires, en rouge, sauter une ligne, en bleu, pour être en bonne santé, entre parenthèses que le corps fonctionne bien, fermez la parenthèse, virgule, nous devons nous nourrir selon deux critères, deux points, à la ligne tirée, le type de nourriture, virgule, sa qualité, entre parenthèses, voire doc 1, fermez la parenthèse, virgule, à la ligne 1 tirée, la quantité de nourriture, ouvrez la parenthèse, voire doc 2, fermez la parenthèse, point. Mais ce n'est pas tout, me direz-vous. Oui, il y avait un troisième document que nous avons étudié en classe. Ce troisième document, c'est celui-ci. Et oui, il permettait de voir que ces besoins étaient différents suivant les personnes, suivant le sexe, suivant l'âge, suivant l'activité physique. Donc effectivement, les besoins des individus dépendent des individus. C'est-à-dire que vous et moi n'avons pas les mêmes besoins. J'ai souvent tendance à dire qu'à vos âges, on grandit plutôt en hauteur, au mien, on grandit plutôt pas en hauteur. Bon bref, toujours est-il que vous notez à la suite du cours, en bleu cette fois, après avoir sauté une ligne, ces besoins varient selon l'âge, virgule, l'activité physique et le sexe de l'individu. Entre parenthèses, voire doc 3, point. Bien, nous savons donc maintenant que les êtres humains ont des besoins alimentaires et que ces besoins sont variables suivant les individus. Mais la question reste entière, pourquoi avons-nous ces besoins alimentaires? En effet, au cours de la vie, nous allons manger plusieurs tonnes de nourriture, mais pourquoi le corps a-t-il besoin de ces éléments? Donc pour répondre à cette question, en tout cas pour commencer à y répondre, je vais vous passer une petite vidéo sur le devenir d'un aliment particulier, les glucides, comme ceux qui composent le pain par exemple, ou les pâtes. Ces glucides, que deviennent-ils une fois qu'ils passent dans le tube digestif, puis dans le corps? À quoi servent-ils? En effet, il faut bien savoir à quoi servent ces aliments pour comprendre pourquoi on en a besoin. Donc regardez bien cette vidéo, elle vous aidera et elle vous permettra de mieux réussir ce que nous ferons en classe la prochaine fois. Donc vous avez à copier le cours et à regarder la vidéo. Alors pour bien comprendre la vidéo, vous pouvez essayer de répondre à ces questions. Donc vous voyez que ces trois questions sont là pour vous permettre de comprendre la vidéo et vous guider tout au long. Donc vous pouvez prendre une feuille, des fers, au brouillon bien évidemment, c'est un travail préparatoire à ce qui se fera en classe la prochaine fois. Donc, bon visionnage, comprenez bien les choses, n'hésitez pas à le repasser s'il y a besoin. Je vous dis à tout à l'heure après la vidéo. Bon, elle dure 2 minutes, ça devrait aller. Le parcours des glucides dans l'organisme. Digestion et transformation en énergie. Les glucides sont des nutriments présents dans les aliments. Ils se divisent en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont des petites molécules, comme le lactose, présent dans les produits laitiers, le glucose, le fructose et le saccharose, présent par exemple dans les fruits et les légumes. Le saccharose est l'autre nom du sucre de table. Les glucides complexes sont, quant à eux, de grosses molécules que l'on trouve notamment dans les céréales.
Au cours de la digestion d'un aliment, grâce à l'action d'enzymes présentes dans la salive et dans le tube digestif, tous les glucides sont transformés en glucose. Celui-ci passe ensuite dans le sang. Une fois dans le sang, la majeure partie du glucose est utilisée par nos cellules, nos muscles et notre cerveau. L'autre partie est stockée dans le foie et dans les muscles sous la forme de glycogène pour former une réserve d'énergie. Réaction chimique transforme le glucose en énergie directement utilisable par les muscles pour permettre la contraction musculaire et donc le mouvement. Notre cerveau a également besoin qu'on lui apporte beaucoup de glucose en continu pour fonctionner. En effet, lorsque notre corps est au repos, le cerveau consomme 60% du glucose présent dans notre organisme. D'après les recommandations françaises, les glucides doivent représenter plus de 50% de notre apport quotidien en énergie, car ce sont eux qui font carburer notre corps et notre cerveau. On peut donc rester gourmand tout en évitant les excès. Donc vous avez vu, ces aliments peuvent devenir deux choses différentes quand ils rentrent dans notre corps et qu'ils se déplacent à l'intérieur. Donc effectivement, la question qui se pose, c'est pourquoi ces deux utilisations, les deux utilisations des nutriments à l'intérieur du corps, pourquoi on ne les utilise pas directement par nos muscles, notre cerveau, etc. Pourquoi y a-t-il besoin de ce stockage? Donc, pour répondre à cette question, c'est l'étude que nous ferons en classe, mais vous pouvez préparer à l'avance, si vous le désirez, des recherches que vous pourrez me montrer, ça vous fera une compétence à valider, ou alors même aller jusqu'à faire des hypothèses, des solutions possibles pour expliquer pourquoi il y a ces deux utilisations différentes de la nourriture dans le corps. Alors, sur ce, je vous dis bon travail et à bientôt.